il y a quelque chose que le Seigneur il cherche. Des choses originales qui sont nées par son esprit. Ce n'est pas notre fabrication qui l'impressionne, non. C'est que les choses qui viennent de lui-même. Amen. On doit apprendre à connaître ce genre de choses. Et justement, mon message aujourd'hui touche à quoi? La tromperie de la spiritualité. La tromperie de la spiritualité. Alléluia. Alléluia. « 1 Corinthiens 14, verset 10. Regarde-moi la version King James en français. 1 Corinthiens 14, 10. Vas-y. Il se peut, toutes sortes de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans signification. Encore. Il se peut, toutes sortes de voix dans le monde, et aucune d'elles n'est sans signification. Le surnaturel ne signifie pas forcément que c'est Dieu. Le fait que quelque chose est surnaturel ne peut pas dire que c'est forcément Dieu. Il faut savoir distinguer Dieu parmi le tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Amen. Amen. Mandoko saya, maloko seki, mandala kasaya. Mendeloko se. On va faire un bilan. Qui aime Dieu ici? Aimer d'être avec lui ou aimer ce qu'il peut faire pour toi ou l'aimer parce qu'il te possède, l'aimer parce que tu n'as plus de vie, c'est lui qui vit en toi. C'est pas juste. Tout ce que je viens de dire, ils ne sont pas pareils. Ils sont différents. La plupart des gens, ils aiment Dieu parce qu'il est... Come on, oui, vas-y. Parce qu'il est... Dès que ta religion est basée sur le fait qu'il est bon, et c'est pourquoi tu le loues, alors je suis venu pour t'annoncer, tu essaies de profiter seulement de lui, de sa bonté. Il est bon. Oui, c'est vrai. Mais ça, c'est seulement pour t'assurer que quand tu arrives chez lui, il n'y aura que de bonnes choses qui peuvent t'arriver. Amen. Alors, tu n'as pas besoin d'avoir peur de l'approcher, de s'approcher à lui. Amen. Mais quand on arrive chez lui, ce n'est plus la raison. La raison principale qu'on arrive chez lui est que toi, ta vie,
ne compte plus à rien. Alors tu mets ta vie de côté, tu te débarrasses de ta vie, et lui, il rentre en toi. Et il commence à vivre en toi. Alors, comme l'apôtre Paul a dit, il a dit quoi? Hein? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais si ce verset est vrai, si ce verset est vrai, alors il faut savoir à quel point toi, ta vie s'est arrêtée et la sienne est commencée en toi. Si c'est vrai, il faut savoir à quel moment il a pris le relais. Il a mis le frein sur ta vie. Et il a commencé sa science dans ta vie. Il faut savoir quel moment, quel jour, quelle occasion. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et là, c'est la réalité de la spiritualité. Si tu ne connais pas, à quel moment toi, ta vie est arrivée au stop, et lui, sa vie est commencée en toi. Si tu ne connais pas, s'il te plaît, permets-moi. Si tu ne connais pas ça, alors ce n'est pas encore arrivé chez toi. Il faut chercher ça. Vous me comprenez? Amen. Oui. Ça ne peut pas être une imagination, non. Il faut l'expérimenter. À un jour ou l'autre, il faut l'expérimenter. Le fait d'entendre la bonne parole prêchée, c'est bien. Tu es touché par la parole, c'est bien, c'est excellent, c'est bien, c'est très bien. Tu as lu un livre qui parle de Dieu, tu as été touché. Oui, alléluia. Tu es arrivé à l'église, tu as entendu le message, c'était très bien, tu as été touché, oui. Tout ça c'est bien. Tu as même répondu à un appel au salut. Tu te présentais devant. Tu as dit oui, Seigneur, je te donne ma vie. Oui, c'est bien. Mais tout ça, ce n'est que de la préparation. Tu as signalé, Seigneur, oui, je vais être avec toi. Mais bien après, il faut que lui-même, il vienne te chercher. Il doit venir à toi. Tu vois, le Seigneur, il ne laisse pas personne d'autre venir te chercher. Non, lui-même,
Jean 10. On va regarder. Jean 10. Le Seigneur, il est vraiment bon. Verset 4. Mais pour mieux comprendre, si vous voulez, on va commencer à partir du verset 1. Oui? Qui va nous lire ça? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas l'enclos des brebis par la porte, mais s'introduit par un autre endroit, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le gardien lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix, et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartient, et il les conduit dehors. Je vais relire le verset 3. Les gardiens l'ouvrent et les brebis écoutent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartient et il lui conduit dehors. C'est lui-même qui appelle ses brebis, chaque brebis par son nom. C'est lui-même qui se présente à la bergerie et il commence à appeler chaque brebis par son nom. Il ne vient pas pour dire, oui, c'est le moment de sortir, allez, tous. Non. On regarde encore. On regarde encore. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartient et il les conduit dehors. Verset 4 dit, lorsqu'il les a fait sortir, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Là, on voit quelque chose. Non seulement, vous êtes là, balance un peu la main. Oui, voilà. Ok, au moins la moitié sont là. Non seulement, il faut avoir un nom qu'il connaît. Il va t'appeler par ce nom. Alors, quand il dit, ton nom c'est hein? Solange. Oui, je me rappelle Solange. Il y a 20 ans. Quand il dit Solange, maman, tu t'appelles comment? Yvonne. Mamie. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Maman. Mamie, oui, plutôt. Quand il dit Solange, mamie ne va pas se lever pour venir. Elle ne s'appelle pas Solange. Ce qui fait que si tu n'entends pas ton nom le matin, ça veut dire que tu n'es pas appelé. Et si tu n'es pas appelé, il ne faut pas oser sortir. Vous savez pourquoi? Il ne faut pas même tenter de sortir. Vous savez pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Qui peut nous dire pourquoi? Pardon?
Oui. Oui. Et alors? Pas hein? Mais alors, si tu entends Solange aussi, et c'est le moment de sortir, tu vas sortir. Et il y aura toujours les loups. Pas. C'est lui qui t'a appelé comment? Oui, oui, tu es sur le bon chemin, mais allez. Oui, oui. Comment? Oui. Oui. Vous voyez, elle est vraiment sur le bon chemin. Parce qu'il m'a appelé. Alors, il a donné aussi la permission de sortir. Mais est-ce que c'est ça qui garantit notre protection? Pardon? Hey, tu vois, ça, tu es en train de tricher. Hein? Elle a appris ça. Maintenant, elle est en train de tricher. Il faut le laisser. Hein? Elle connaît toutes les réponses. Il y a certaines ici, tout ce que je peux prêcher, ils connaissent tout. Il ne faut pas tricher. Oui? La réponse est là. C'est dans le passage même. Aïe. Voilà. Regarde. Ah, oui? Non. Les petits. Pardon? Voilà. Vous voyez. Hein? L'âge ne peut pas t'empêcher d'avoir accès à la vérité. Tu fais partie des tribus des tribus Tami? Oui, mais voilà. Elle a pris cette onction quand elle traduisait pour moi. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. C'est un esprit Jacob. C'est super. C'est ça notre garantie de protection. Il t'appelait. Tu n'es pas un homme parmi la foule. Non. Il te connaît sur un plan personnel. Il t'appelle. Ça veut dire que tu as su sa pensée dans son cœur. Il s'occupe de toi. Non seulement ça, c'est pas assez. Bien qu'il t'a appelé, lui-même, il va passer devant. On vient de chanter. C'est lui le lion. Il y a des loups. Mais lui, il passe devant. Et quand vous êtes prêts pour recevoir une révélation? Hein? Oui? Il passe comment? Il passe comment? Il passe comment? Parce que nous sommes, dans le passage, nous sommes comme quoi? Des brebis. Ton nom? Samuel. Elle a essayé de changer mon nom un peu, Daniel, elle a pris Samuel. Bon. Il appelle Samuel. Il dit, me voici. Allez, Samuel, on y va. Mais on y va. Physiquement, on voit Samuel seulement avec l'image d'un brebis. Alors, les loups, ils attendent dehors. Quand ils voient les brebis qui viennent sortir, ils se disent, ah bon, très bien, aujourd'hui, on va bien manger là, on va bien manger. Il y a une brebis qui vient. Mais dès qu'ils s'approchent, ils regardent encore. Mais
celui-là, il ressemble à un brebis, mais c'est comme si... C'est comme si quoi? C'est comme si un lion. Parce que le lion vit dans les brebis. De loin, on voit un brebis. De près, le lion. Prend la place. C'est pour ça lui-même, il est l'agneau de Dieu et en même temps le lion de la tribu de Juda. On devient comme lui. On devient comme lui. Mais pour que ce mariage s'achève, il faut avoir une expérience avec lui. Si ça n'est pas encore arrivé chez toi, il faut chercher ça désespérément. Parce que c'est ça qui fait tout. Nous avons des chrétiens, ce n'est pas assez. Nous avons des chrétiens sympathiques. Ils sont... Oui. Ah, Dieu cherche des gens, alors moi aussi, je vais les suivre. Mais non! Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être un conteneur toi-même de Dieu. Dieu habite en toi. Si Dieu habite en toi, toi-même, tu es un miracle sur 2 pieds. Amen. Quand il y a un problème, physiquement, c'est un problème. Spirituellement, non, ce n'est pas du tout un problème. C'est une occasion pour entrer dans un miracle. Amen. Ne reste pas à ce niveau-là. Il n'y a rien là-bas. À ce niveau des chrétiens sympathiques. Tu es sympathique envers l'église, envers les pasteurs, envers l'assemblée. Mais c'est quoi ça? Il n'y a pas de récompense dans ça. Non. Tu vas te fatiguer pour rien. Il n'y a pas de récompense. Seigneur, ta prière, il faut faire la prière. Seigneur, je vais te voir en moi. Alors, partout où tu arrives, il n'y a rien qui peut t'empêcher. Rien. Rien du tout. Cette vie, c'est vraiment une vie extraordinaire. Je me rappelle à l'époque, j'ai roulé une voiture avec beaucoup de questions dessus. Une voiture vraiment tellement redoutable. Une voiture vraiment suspicieuse. Le Seigneur était avec moi. Pendant tout ce temps, j'ai roulé cette voiture. Je me réveille le matin et puis le Seigneur va me dire, attention, ton pneu. Et quand je vais arriver, oui, quand je vais arriver, là où la voiture est garée, je vais voir carrément les pneus.
dégonfler. Des fois, il va me dire, attention, la batterie. Et quand je vais arriver pour essayer de démarrer, et quand il te fait signe, il te signale un problème, il faut être assuré. La solution est déjà disponible. Des fois, il va me dire clairement, tu n'as pas assez d'essence. Ça veut dire qu'il veut quoi? Il veut pouvoir. Et lui-même, il va poursuivre les gens à venir me proposer. Ce n'est pas moi qui allais chercher des voitures. Lui-même, il va poursuivre les gens à venir me proposer les voitures. On a une vie extraordinaire avec Dieu. Une vie extraordinaire. Et quand les gens viennent avec leur voiture pour me proposer la vente de leur voiture, qu'est-ce qui se passe après? Ce n'est pas eux qui me proposent leur prix. C'est moi qui les donne, qui les propose mon prix. Et c'est comme s'ils ont paralysé. Vous avez oublié Jacob. Il a travaillé avec son oncle. Pendant 17 ans, il n'a pas payé. 17 ans. Tous les salaires qu'il a gagnés pendant 17 ans, c'était quoi? Tous les salaires qu'il a gagnés pendant 17 ans. Tu ne parles pas, s'il te plaît. Pendant 17 ans, c'était quoi? 17 ans de travail. Nuit et jour, il travaillait. Qu'est-ce qu'il a touché comme salaire pendant 17 ans? Hein? Oui, voilà. Ouais. Hein? Des femmes. Robert. Deux femmes. Chaque jour, quand il rentre, il revient du travail. Alors, une femme va demander, mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu m'as apporté? Et c'était quoi sa réponse? Mais c'est toi. Parce que c'est toi mon salaire. Après 17 ans, son oncle est revenu encore. Écoute, Jacob, maintenant on va mettre des choses en règle. On va mettre des choses en ordre. Dis-moi ton salaire. Écoute-moi, des fois il faut être fatigué avec certaines choses. Il faut être fatigué des fois avec des promesses des hommes. Amen. Ça y est, c'est bon. Entre moi et toi, on ne va plus parler de quoi? De salaire. Le Seigneur que je sais, qui habite en moi, lui-même, il va me payer. Je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer la solution que tu cherches, c'est en toi. C'est pas à l'extérieur de toi. Jacob a dit à son oncle, tu vas me donner rien. Rien. Donne-moi juste. Il faut séparer tous les brebis tachés.
Et depuis la création du monde, si tu as connu déjà des brebis tout blancs qui fait des bébés tachés, alors ce que je vais te proposer, il faut refuser. Moi, je te propose que je garde seulement, tu laisses seulement avec moi les brebis tout blancs sans tache. Je vais produire des bébés tachés à travers ces brebis sans tache. Alors, prochainement, quand tu arrives et tu vois des brebis tachés, ils ne sont pas à toi, ils sont à moi. Quand on connaît cette vie céleste, tout est possible dans nos vies, tout. Le Seigneur nous invite à entrer sur cette, comment dire, cette zone, cette plan de possibilités. Il ne faut pas regarder ni à ton père, ni à ta mère, ni à ton frère, ni à ta soeur, ni à ton copain, ton collègue. Personne. Il ne faut pas chercher un homme riche. Non. La richesse est en toi. Amen. Oh my God. Alléluia. C'est en toi. C'est toi le miracle. Amen. Si tu sais comment honorer Dieu dans ce corps, adorer Dieu dans ce corps. Le psaume 1, verset 2, il dit quoi? Si quelqu'un peut me lire, psaume 1 et 2. Oh, je ne vais pas trop parler parce que j'ai tout dit. Psaume, verset 1, psaume 1, verset 1 et 2. Mamie, vous entendez quelque chose? Vous entendez quelque chose? Un peu. Oui, un peu. Eh, mon frère, tu t'appelles comment? Maurice. Boris. Il faut l'aider, hein? Toute l'église met ici. Tout le monde? Oui, tout le monde. Oui, oui. Mais pour ce matin, il va t'aider à communiquer exactement ce que j'ai dit. Même les autres aussi, vous savez. Ah, non, 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 sinon ça va faire du bruit. Hein? C'est lui seul. Je lui confie ses responsabilités. Oui. Oui? Tu veux me lire? Oui, vas-y. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, Oui, vas-y. qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir. Le verset 2, c'est ça qui m'intéresse. Mais qui trouve Son plaisir oui. dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Merci beaucoup. Est-ce que tu arrives à faire ce changement de boucher tes oreilles sur ce que l'homme peut te dire, de boucher, fermer tes yeux sur ce que l'homme peut t'apporter, mais d'ouvrir ton cœur seulement à Dieu et de te contenter seulement avec Dieu. Est-ce que tu peux arriver à ce niveau-là? Parce que c'est le niveau des miracles, c'est la dimension des miracles. Est-ce que tu es vraiment passionné de Dieu? C'est ça la clé. Mais vous voyez là, si tu n'as pas fait cette expérience avec Dieu, hein, c'est impossible d'entrer dans cette dimension. C'est impossible. Quand le Seigneur fait son entrée dans ta vie, tu vas perdre contrôle de tout. De toutes tes envies, tous tes désirs, tous tes raisonnements, tout. Tu vas perdre contrôle de tout. Tout ce qui est dans ton ancienne vie, tu vas complètement perdre le contrôle. En fait,
En fait, ça c'est 1, 2. Tous les éléments dans ton ancienne vie, tout, vont te dégoûter complètement. À un moment donné, tu étais passionné avec la vie d'aujourd'hui. À un moment donné, stop! Même si tu veux t'approcher, ton intérieur ne te permet plus. Il n'y a plus cette envie. Plus. Et tu commences à se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, la porte est fermée sur l'ancienne vie. Fermée. Et du coup, tu commences à sentir une nouvelle envie de s'approcher à Dieu. Quand tu entends la parole de Dieu proclamée, tu as une forte envie d'écouter encore et encore. Et ça crée une joie en toi. C'est le commencement de cette vie. Ah, 2, 3, 4 personnes. Wow. Amen. Amen. C'est le trésor, c'est le trésor que le Seigneur nous donne. D'avoir accès à cette vie miraculeuse, c'est un trésor. Il n'y a personne qui peut te stopper, personne. Parce que ça ne dépend pas de lui, de ce qu'il pense ou ce qu'il croit. Non, ça ne dépend pas de lui. Dieu t'a donné accès et c'est fini. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé à Jacob? Son oncle lui a laissé des brebis sans tache. Quand il est revenu après 3 ans, Jacob avait des multiples de brebis tachées. Son oncle. Mais attention, Jacob, attention, Jacob, il est arrivé chez son oncle avec juste un bâton dans sa main. Un bâton. Est-ce que tu es là avec moi? Amen. Il est arrivé juste avec un quoi? Bâton. Un bâton qui n'avait pas de balai. Bâton, un simple bâton. Il a trouvé juste en chemin. Il a pris. Et il est arrivé chez son oncle avec ce bâton seulement. Il était un homme qui était marqué par le chiffre 0. Alors son nom actuel était Jacob. Jacob. Oh, il faut avoir du courage quand même. Jacob 0. Voilà. Mais quand il va quitter la maison de son oncle, il n'était plus Jacob 0, il était Jacob quoi? Jacob. Oh, le courage est où? Jacob. Quoi? Multitude. Le mot que tu peux trouver, ça sera le mot qui va te suivre. Alors maintenant, on va voir. Alors, il n'était plus Jacob 0, il était maintenant Jacob. Ah Quelqu'un a dit Jacob surplus. Que ça soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Et c'était quoi? Et c'était quoi, mes amis? C'était quoi? Il a juste cru. Il a juste fait confiance. Il a fait de l'Éternel son délice.
Et c'était le fruit de sa relation et sa passion en Dieu. Aujourd'hui, il faut comprendre. Le choix, c'est avec toi-même. Le choix. Il ne faut pas regarder à la structure d'aucune église. Non. Il faut regarder à Dieu. Amen. Et son œuvre en toi va t'amener tellement loin. Un témoignage. Un témoignage. Amen. Je me rappelle les jours où moi aussi j'avais juste un bâton comme Jacob. Alors, je suis venu en contact avec une dame, en fait, la plus riche que j'ai jamais connue à l'époque. La dame m'a fait une promesse. Monsieur, t'inquiète pas. Si tu as un projet, viens seulement me parler de ton projet. Je vais t'aider. Elle était riche. L'année 84. Riche. C'était plutôt 85, je crois. Et quand je regardais sa maison, sa voiture, Mercedes à l'époque, 84, 300 STD. Il y avait une seule comme ça, chez nous, au pays. Une seule. Et c'était elle qui avait cette voiture. Les jours où elle m'a fait cette promesse-là, je vais rentrer chez moi et puis le Seigneur va me dire, il ne faut pas mettre tes yeux sur elle. C'est moi qui va t'aider, ce n'est pas elle. Alors, je vais écrire un petit mot. Et je vais l'envoyer ça. Je dis, madame, merci beaucoup. Mais le Seigneur m'a dit, lui-même, il va le faire. Elle a commencé à rigoler. Et il s'est moqué de moi. Toi, tu es zéro. Ou bien tu es aveugle, alors tu ne sais pas voir. Tu es nul, zéro, niche, nada. Mais vous savez quoi? Après quelques années, cette même dame, elle m'a vu quelque part. Elle a fait semblant de ne m'a pas reconnu. Elle a fait semblant de ne m'a pas reconnu. Après quelques années, la voiture que j'ai roulée, c'est que dans ses rêves, elle pouvait avoir cette voiture. Les temps avaient changé. À l'époque, c'était elle. Après quelques années, le Seigneur a accéléré mon destin. Amen. Et je savais comment parler le langage de l'argent et du bien. Le langage des surplus. Que le Seigneur dépose sur toi ici aujourd'hui cet esprit de surplus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle m'a vu. En fait, et qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais aller la saluer. Mais je voyais que non. Si je dois aller la saluer, j'aurais besoin de trop expliquer. Je n'avais pas ni le temps ni l'énergie. Et quand j'ai vu qu'elle-même elle faisait semblant, j'ai dit, ah, alléluia alors. On s'est bien connus. On était amis, franchement.
Mais la personne qu'elle a vue dans ses rêves, ce n'était pas possible. Alors moi, je l'ai laissé dans ses rêves. Et j'ai pris mon chemin. La personne que les gens voient aujourd'hui, 3 ans à partir d'aujourd'hui, à partir de maintenant, tu ne seras pas la même personne. Ils vont t'inviter. Ils vont t'inviter pour cause de la honte. Et rien d'autre raison. Alléluia. Tu es élève ici, étudiant. J'ai des exemples chez moi, alors je peux parler de ça. Aujourd'hui, 3,5 sur 20. Des fois, 1,5 sur 20. Et tu ne comprends pas ce qui se passe. Fais de l'Éternel ton délice seulement et tu verras. Les jours de 20 sur 20 arrivent. Amen. Et quand tu auras 19,5 sur 20, tu auras honte. Parce que ce n'est pas toi. Amen. Je me rappelle quand on était à Paris. Il y a mon fils qui n'est pas ici. C'est pas toi seul, Tami, qui a 4 ans. Moi aussi, j'ai fait du progrès. Alors, quand on venait de quitter notre pays, Ghana, un pays anglophone, alors quand on est arrivé, oh, les enfants, bouf, ça ne passait pas du tout, les Français. Du tout, du tout. Alors j'ai encouragé David. David est venu me dire un jour que son collègue de classe, il a eu 20 sur 20. Et quand il est arrivé à la maison, son père, un médecin, a dit, mais toi, tu peux avoir 21 sur 20 aussi un jour. David, il est venu me dire ça. J'ai dit, mais David, mais toi aussi, tu peux avoir 20 sur 20. Il m'a dit, non, 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 ces enfants-là, ils étaient nés ici. Ils étaient nés ici. Ils parlaient quand ils sont sortis du ventre de leur mère, ils parlaient déjà français. Et moi, alors c'est pas possible. J'ai dit, David, on ne dit pas ça. Après quelques années, lui, David, la virgule là, ils ont commencé tous les deux à avoir 20 sur 20. J'ai dit, voilà. C'est possible. Les élèves ici. Allez, Samuel. Et Tessé. Allez, allez. Balance les mains, tous les élèves ici. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes en train de changer votre destin académique, scolaire, au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, c'est maintenant. C'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Par l'Esprit de Dieu, nous chassons l'esprit de l'échec ici, maintenant, aujourd'hui. Dans tous les domaines. Alléluia. Alléluia. On fait appel à l'esprit de l'excellence et du succès. Alléluia. Basé sur quoi? L'amour pour Dieu. Je ne peux pas inventer des choses qui ne sont pas vraies. Tu vois, tu vas courir avec, à un moment donné, tu seras bloqué, ça va plus marcher. Non! Il faut bâtir, construire ta vie sur la vraie fondation. Demande à Dieu d'entrer, faire son entrée pleinement dans ta vie. Amen.
Alléluia. Je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Ça arrive, oui, c'est pour aujourd'hui. Quand tu commences à comprendre, il ne s'agit pas d'un ange, il s'agit de Dieu. Tu vas commencer à focaliser maintenant sur Dieu. Et après, c'est juste une question de temps. Tu vas y arriver. Juste une question de temps. Aujourd'hui, tu seras seulement en préparation, mais le bon jour t'attend. Tout est possible en Dieu. Amen. Alléluia. Dans tous les domaines que vous cherchez à faire des progrès, le Seigneur va vous accorder exactement ça. Amen. Si c'est le mariage, c'est fait. Si c'est d'avoir d'enfants, c'est fait. Si c'est d'avoir changé ton travail, c'est fait. Amen. C'est-à-dire, ta profession, tu veux créer une entreprise, c'est fait. Amen. Amen. Une entreprise qui sait produire l'argent, comme la machine de popcorn, c'est fait. Même si tu veux faire des enfants comme la machine de popcorn aussi, ça aussi c'est au choix. Amen. Tu rentres dans l'hôpital pour accoucher, 6 mois après tu rentres encore. Et après 4 mois encore, et puis tu dis au médecin, alors il faut préparer les incubateurs. Hein. Alors toi tu fais seulement moitié chemin et il continue à l'hôpital. Comme ça tu reviens à refaire encore. Quand on va passer à la table, il faut savoir que c'est la vie de l'Éternel qui va entrer en toi. Mais ce n'est pas de ça que je parle. L'expérience que tu dois faire, ce n'est pas de ça. Ça c'est vrai, la vie va entrer en toi. Mais ce n'est pas de ça que je parle. Ce n'est pas du tout de ça que je parle. Il faut une expérience. Amen. Amen. Vous comprenez ce que je dis là? Est-ce que vous comprenez? Oui. Une expérience. Est-ce que vous comprenez? Oui. Le Seigneur va vous faire grâce au nom de Jésus. Amen.